Bonjour. D'abord, au nom de tous les participants, j'aimerais vous remercier pour l'organisation de ce congrès qui a été très riche d'enseignements, qui a été très bien organisé et fait de main de maître. Je me fais la voix de l'ensemble de ces participants pour vous remercier de ce congrès. Et aussi, nous arrivons presque au terme de ce congrès. Est-ce qu'on peut déjà dresser un premier petit bilan de ce qui s'est dit et de ce que l'on peut en tirer? Bien sûr, en fait, avant tout, donc, ce que je voudrais dire, c'est que la réussite du congrès est faite par la qualité des participants qui sont venus. Donc, comme vous l'avez pu constater, donc, il y a plus de 54 pays qui ont participé et qui sont venus de par le monde avec des délégations qui sont très consistantes pour participer aux travaux de ce congrès, une édition très spéciale, donc orientée vers la compétitivité de l'entreprise, orientée vers la nécessité de collaboration inclusive entre toutes les parties prenantes du commerce extérieur. Ce sont les mots d'appel de l'ensemble des speakers de cette conférence, de l'ensemble des partenaires et l'ensemble des participants. Donc ce congrès était une vraie réussite dans la mesure où il a permis justement d'aligner l'ensemble des points de vue, pas uniquement dans la mise en œuvre de guichets uniques de leurs évolutions, mais aussi de la contribution de cet outil d'amélioration de l'environnement des affaires, dans la compétitivité des entreprises et dans la mise en œuvre de modèles viables, structurants pour le secteur privé, mais aussi pour le public, pour avoir une économie plus compétitive, pour avoir une meilleure collaboration entre les pays qui est fondée sur la performance et l'efficacité et qui n'est plus fondée sur les liens historiques et ainsi de suite, comme l'a bien dit Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans son discours à Abidjan le 24 février de l'année 2014, donc, qui était aussi une source d'inspiration pour la thématique qu'on a choisie dans le cadre de l'Alliance africaine pour cette conférence. Donc à travers cette conférence aussi, on a pu parcourir les dernières solutions innovantes en termes de mise en œuvre de guichets uniques, en termes d'intégration de la supply chain dans sa globalité, dans ses trois composantes, les composantes d'échange d'informations, les composantes de transactions financières qui accompagnent toutes les prestations du commerce international, mais aussi toutes les solutions de smart port, d'innovation pour mieux faire circuler les marchandises et les conteneurs. Donc c'était vraiment une conférence qui est organisée en collaboration inclusive, qui traite de la collaboration inclusive entre l'ensemble des pays, donc avec une participation très riche et variée de l'ensemble des composantes de l'écosystème du commerce international. C'était la spécificité de cette édition qui a pu regrouper tous ces partenaires-là, tous ces contributeurs à la performance de l'entreprise qui constituent le centre de l'intérêt aujourd'hui de l'ensemble des fournisseurs de services publics et privés, des administrations et qui sont surtout au centre des intérêts de la mise en œuvre et de l'évolution des guichets uniques aujourd'hui. Vous avez fait partie des organisateurs de ce salon, mais vous êtes aussi directeur général de Portnet. Alors aujourd'hui, Portnet, on a entendu par la Confédération générale des entreprises du Maroc, c'est une première étape. Pour vous, Portnet doit aller vers où pour combler les demandes de ces entreprises? Oui, effectivement, comme l'a dit toujours, aujourd'hui Portnet n'est plus un projet, c'est une réalité. C'est plus de 20 000 entreprises aujourd'hui qui se connectent au quotidien, qui à travers ce système-là effectuent leurs transactions à l'international d'une façon simplifiée, dématérialisée et qui sentent la valeur ajoutée de ce système, comme l'a dit nos partenaires du secteur privé, que ce soit la CGM, que ce soit les agents maritimes, que ce soit les banques aussi qui ont fait un beau témoignage. Ceci dit, le chemin est encore lent. La mise en œuvre de Portnet depuis son début vise une intégration complète et de bout en bout de la supply chain de l'international. Donc c'est pour cela que lors de cette conférence, tous les participants nationaux ont appelé à une nouvelle vision de Portnet, à une nouvelle version de Portnet qui va répondre à ces besoins d'intégration totale de la supply chain. C'est la chose sur laquelle on est en train de travailler, qui est orientée vers la compétitivité des entreprises. On voudrait demain que les entreprises
puissent piloter Portnet d'une façon automatique à travers leur système d'information et avoir une tour de contrôle de tout leur process de l'international et d'une façon dématérialisée sans besoin de se déplacer. C'est comme ça que les entreprises peuvent être plus compétitives et apporter la vraie valeur ajoutée de l'économie qui se repose sur ce tissu très important. Et cette étape elle doit être atteinte, vous vous donnez quelle échéance pour l'atteindre? On est déjà en cours de mise en œuvre d'une nouvelle vision de développement de Portnet avec plusieurs composantes, plusieurs facettes bien entendu qui se basent sur la consolidation de ce qui existe en termes de performance opérationnelle, en termes de disponibilité, en termes de sécurité. Donc on est en train de changer toute la plateforme matérielle avec laquelle on est en train de travailler pour répondre aux besoins de toute la communauté. Mais on est aujourd'hui aussi en train de mettre en place un centre de services IT pour justement internaliser le développement et la prise en main de la mise en œuvre de cette solution qui est un outil vital pour l'économie nationale aujourd'hui, d'où la nécessité de l'internaliser avec la participation de tous nos partenaires technologiques. Cela nous permettra justement d'être plus réactifs, plus efficaces quant aux demandes de notre communauté, aux besoins qui sont exprimés par les clients et aussi quant aux réformes qui viennent tous les jours, des changements réglementaires, des changements opérationnels. Cela nous permettrait de répondre à la mouvance réglementaire, à la perpétuelle mutation des process du commerce international, de la compétitivité. C'est pour cela qu'on est en train d'investir lourdement sur une nouvelle version de Portnet, une nouvelle vision qui va atteindre l'intégration complète de la supply chain. On estime qu'on aura une telle version dans ses débuts d'ici 2 ans. Merci beaucoup. Merci à vous.